président de Tenkan Paris et associé sur les réseaux sociaux de Kinshasa et de la RDC de façon générale. C'est ma première communauté, les Congolais font partie composent ma première communauté sur les réseaux sociaux avant les Français. Donc c'était pour moi important et j'étais impatient de venir échanger ici en RDC et tout spécifiquement à Kinshasa pour commencer, pour rencontrer cette communauté qui m'est si fidèle et loyale sur les réseaux. Voilà, j'échange beaucoup avec cette communauté, je passe beaucoup de temps avec eux et c'était important et c'était vraiment fabuleux de pouvoir venir au contact, les rencontrer dans la in real life comme on dit sur les réseaux sociaux. Alors il y a effectivement depuis 30 ans une guerre, j'ai envie de dire horrible, mais je ne connais pas de guerre qui ne soit pas horrible, que subit la RDC. C'est un sujet sur lequel je ne porte pas de jugement ou d'expression publique, puisque je ne fais pas de politique, je n'en fais pas dans mon pays et j'en fais encore moins dans un pays ami. En revanche, j'ai quand même les yeux ouverts, je suis quand même un citoyen et en tant que communicant, il y a un sujet qui me préoccupe, qui m'interroge, qui m'inquiète, qui peut me révolter aussi, c'est d'avoir le sentiment qu'en fonction des pays, en fonction des guerres, le monde de façon générale ne porte pas la même attention. Il y a en ce moment une guerre à Gaza, une guerre en Israël, on en parle beaucoup. Il y a une guerre en Ukraine où la Russie essaye d'envahir une partie de l'Ukraine, on en parle beaucoup. Et puis il y a une guerre en Afrique, en RDC, et là on en parle beaucoup moins alors que ça fait plus de 30 ans qu'elle a lieu. Il y a des massacres, il y a des millions de morts, et donc je me révolte, et ça je l'évoque aussi assez régulièrement dans les médias français, pour dire qu'un mort égale un mort, une horreur égale une horreur, et qu'on ne peut pas faire le tri entre ce qui pourrait nous émouvoir et un peu moins. Nous devrions avoir exactement la même émotion, la même attention, et la même préoccupation et la même indignation de tous les conflits qui font des morts et qui font du malheur dans le monde. Alors mon objectif à Kinshasa, c'est le partage. Je suis arrivé à un âge et à un niveau de ma vie professionnelle où j'avais envie de beaucoup partager. Alors je partage à travers mes livres, je partage à travers les réseaux sociaux, mais c'est aussi important de pouvoir partager en vrai, en direct, en étant en contact avec les gens que vous intéressez, qui vous suivent, qui vous lisent. Et donc c'est ça mon objectif en venant à l'invitation de Giscard Mideau et d'Antique Communication à Kinshasa. Je reviens souvent sur le fait que la communication soit un métier, et j'ai souvent dans mes communications écrites une signature avec le hashtag « La com est un métier », parce que ce que j'ai pu vivre en France, et je vois malheureusement que c'est ce que vivent aussi les communicants dans le reste du monde, en tout cas dans le monde francophone que je connais le mieux, c'est que la communication elle est souvent perçue comme un domaine un peu accessoire, un peu moins important que les autres domaines d'activité dans l'entreprise ou dans les organisations. Alors en politique, la communication elle est bien considérée, mais dans le reste des organisations et de l'activité professionnelle, elle l'est souvent moins. Et souvent, tout le monde pense pouvoir faire de la communication. Chacun s'estime le droit d'avoir un avis, de donner un jugement sur le travail de la communication, ce qu'on ne va pas faire pour un directeur financier, pour une directrice des ressources humaines, une directrice informatique, un directeur juridique. Mais pour le directeur ou la directrice de la communication, alors les gens se permettent de donner leur avis. Et c'est un de mes combats, c'est de montrer et de valoriser le travail de la communication, de montrer sa spécificité, les compétences qu'il faut avoir, les compétences importantes qu'il faut avoir, qu'elles soient artistiques, juridiques, organisationnelles, en communication de crise. Au moment d'une communication de crise, il n'est pas question d'avoir des amateurs de la communication qui viennent gérer une crise. Il faut des professionnels, des gens qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise et qui peuvent venir soutenir, accompagner une crise. Et c'est derrière tout cet état d'esprit que je mets ce hashtag « La com est un métier » pour essayer de sensibiliser les gens qui ne connaissent pas la communication, pour tenter de leur faire comprendre ce qu'est la communication. Et ça aide aussi à rassurer les professionnels de la communication qui parfois se sentent un peu perdus et qui parfois finissent même par un peu douter de leurs réelles compétences à force d'avoir des gens qui viennent leur expliquer leur métier alors qu'ils n'ont aucune compétence et aucune légitimité pour le faire. Très intéressant d'avoir la RDC, si c'est le pays le plus important, c'est pas le premier pays africain dans lequel je me suis déplacé, puisque j'ai commencé par la Guinée, suivi du Gabon, du Bénin et du Togo. Donc voilà, la RDC c'est le numéro 5 sur le parcours, même si c'est le numéro 1 sur le papier. Et de façon générale,
en fait j'interviens de façon différente suivant si c'est une entreprise commerciale qui fait des bénéfices et qui gagne de l'argent sur mes prestations, ou si c'est une organisation plus large, plus publique, professionnelle. Donc quand c'est une association, quand c'est pour des étudiants, quand c'est pour une organisation publique, de façon générale je me déplace gratuitement. Je demande juste d'être défrayé pour ce déplacement. Voilà, je donne de ma personne, mais je ne paye pas de ma personne, mais je ne me fais pas pour autant payer. Alors je ne suis pas certain d'avoir besoin d'adresser un message de motivation aux Congolais parce qu'ils me paraissent très motivés. Moi je n'y connais que des gens qui sont donc soit avec un certain âge, qui sont déjà très compétents, brillants, qui ont fait leurs preuves et qui n'ont pas du tout besoin d'être motivés. Ils ont besoin d'échanger parce qu'entre professionnels on a toujours besoin d'échanger. Puis après il y a des plus jeunes, des étudiants, il y a des gens qui hésitent entre le journalisme et la communication. Comme j'ai pu l'expliquer, il y a des ponts, c'est vraiment quelque part, si ce n'est pas le même métier, mais en tout cas des appétences qui sont très proches. Et après il faut choisir si on exerce l'activité avec une casquette de journaliste ou avec une casquette de communicant. À cela on peut avoir envie de leur dire: n'ayez pas peur, suivez vos passions, faites le métier que vous avez envie de faire, croyez en vous, ne vous laissez pas manipuler, guider par d'autres, faites ce métier parce que c'est un magnifique métier, c'est un métier de bonheur, c'est un métier de passion, c'est un métier de travail. Ne croyez pas que c'est pas du travail de faire de la communication, bien au contraire, c'est beaucoup de travail, mais il n'y a rien de plus heureux que d'avoir un travail dans lequel on trouve du bonheur, on trouve de la motivation. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Il avait décidé que nous ferions cette interview, il a réussi, je le remercie. C'était pas facile, ça a été un marathon ces 3 jours à Kinshasa, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Quand vous faites de la communication, il faut le vouloir, il faut avoir de la volonté, il faut de la persévérance. C'est ce que j'ai eu avec l'intervieweur précédent.